L'exploration de la vésicule biliaire et des voies biliaires passe par l'exploration, en fait, de l'hypocondre droit. On est dans l'abdomen, donc je vais utiliser ma sonde de basse fréquence. Je ne vais pas lésiner sur le gel, parce qu'on a... C'était quelque chose qui va sécher, donc on risque d'être gêné. Donc il est bien d'en mettre suffisamment pour travailler dans des conditions confortables. Je vous demande de mettre la main sur la tête, s'il vous plaît. Alors, pour explorer la vésicule, il y a plusieurs techniques sont possibles, plusieurs incidences et plusieurs types de coupes sont possibles. En général, personnellement, je commence par une coupe longitudinale dans la région de l'hypocondre droit, en antérolatéral à peu près. Je demande toujours à ma patiente de gonfler les poumons et de bloquer. Et je balaye la région afin de retrouver la vésicule que je vois apparaître ici. Respirez. Une fois que je l'ai repérée, je laisse ma sonde à l'endroit de la vésicule et je vais diminuer la profondeur pour me rapprocher de la vésicule. Gonfler. Vous voyez sur l'écran, ma vésicule va apparaître. Elle est ici, j'essaie d'avoir une coupe longitudinale. Respirez. Je frise l'image pour vous montrer. Et vous avez donc la vésicule, cette forme de poire, en position en coupe longitudinale. Vous avez le fond de la vésicule, le corps de la vésicule et l'infundibulum à peu près ici. Gonfler. Je veux m'assurer que cette vésicule est normale. Aussi, je vais, avec ce mouvement d'angulation, simplement, balayer la vésicule de droite à gauche et éventuellement, en coupe transversale, de haut en bas, respirer. Le but étant de chercher en tout cas une lithiase, mais aussi des anomalies de parois. On peut tout à fait mesurer la taille de la vésicule. Je vous ai expliqué qu'on considérait qu'une vésicule ne devait pas dépasser 10 cm de haut et 4 cm de large. Gonfler. Respirer. Donc je mesure ma vésicule. Voilà, celle-ci fait presque 5 cm de long, ce qui est tout à fait normal. En coupe transversale, gonfler. Respirer. Elle fait 2 cm. Bon, je crois savoir que la patiente n'est pas totalement à jeun, c'est pour ça qu'elle doit être un petit peu contractée et plus petite que la normale. Une autre technique pour atteindre la vésicule est de passer par la voie intercostale. Alors vous avez vu que la vésicule de cette patiente est assez basse dans l'hypocondre droit. Je me mets en coupe intercostale, donc vous voyez dans l'axe des côtes qui sont à ce niveau-là plutôt obliques. Et je vais essayer de repérer la vésicule. Certaines fois, la vésicule est plus haut située, donc c'est une voie d'abord plus confortable. Et vous voyez que j'arrive à l'atteindre aussi par ce biais-là. Elle est ici. Et je me mets bien dans l'axe des côtes et j'arrive à repérer la vésicule. Je la vois moins bien, on est gêné ici par une côte, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai cette patiente, la vésicule est assez basse, donc ça n'est pas la voie d'abord préférentielle pour la repérer. Je vous rappelle que dans cette région, on a beaucoup d'organes de voisinage, tels que le foie, le rein droit, la veine cave inférieure, qui sont il faut vous habituer à la visualisation de toute cette configuration. Entre la vésicule et le rein droit, vous voyez une zone qui est mouvante et qui correspond au duodénum. On voit très bien le péristaltisme intestinal à l'échographie. Comment vont se présenter les images échographiques de la vésicule?
Je vous l'ai dit, la vésicule a une forme de poire, une forme ovale. Elle est souvent très superficielle. Elle mesure 10 cm de long, 4 cm de large. Elle est remplie de liquide, donc elle va être totalement anéchogène. Donc elle va être toute noire à l'intérieur. Son pourtour va être, ce sont les parois, elles sont fines, elles sont hyperéchogènes, mais régulières et fines. Le côté anéchogène de la vésicule va faire qu'il va y avoir en arrière un renforcement postérieur. Et cette vésicule peut donner également des ombres acoustiques de bord. Hein, vous savez ce que c'est que des ombres acoustiques de bord? Ça ressemble à des cônes d'ombre postérieurs, mais normalement, il va falloir faire la différence entre ces ombres acoustiques de bord et des cônes d'ombre postérieurs dus à la présence d'une lithiase. Donc tout ça, ce sont des petites difficultés qu'il va falloir surmonter. Donc je vous ai dit que la paroi de la vésicule, elle doit être fine, hyperéchogène, et inférieure à 4 mm. On mesure la paroi de la vésicule au niveau de sa paroi antérieure, de préférence sur une coupe transversale. C'est pour ça que certaines fois, comme elle est très superficielle, on peut être amené à utiliser la sonde linéaire si on veut être précis. Mais mesurer la paroi de la vésicule sur sa paroi antérieure et non sa paroi postérieure qui est toujours un peu plus floue. Voilà une image de vésicule, un peu en coupe longitudinale. Quand on prend la vésicule en coupe longitudinale, on retrouve à la pointe de la vésicule cette image arrondie anéchogène qui correspond à la branche droite de la veine porte. On a l'impression d'avoir un point d'exclamation. Voilà une autre image de vésicule. Et vous voyez qu'il y a un repli ici. C'est une plicature de la vésicule. C'est comme si elle était pliée. Ça n'est pas une pathologie. C'est une image bien linéaire, bien régulière, qui n'a aucune signification pathologique. Et donc on a la vésicule, on a le foie, avec des zones anéchogènes au niveau du foie qui peuvent correspondre à des vaisseaux, à des veines, des vaisseaux portes, avec des veines hépatiques, éventuellement des canaux biliaires, et tout ça, mettre la couleur permettra de faire la différence. Une vésicule en coupe transversale, vous voyez? Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer la paroi antérieure de la vésicule. Là, sur cette diapositive, vous voyez la coupe longitudinale de la vésicule et une coupe transversale de la vésicule. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette coupe transversale, on voit très bien le renforcement postérieur, ici, en arrière de la vésicule, parce que la vésicule est anéchogène et comme toute structure anéchogène, elle donne un renforcement postérieur. On voit de part et d'autre ces cônes d'ombre qui sont les ombres acoustiques de bord, qui n'ont pas de signification pathologique. C'est simplement une réfraction des faisceaux ultrasonores sur les bords de la vésicule qui fabrique cette image. Ce n'est qu'un artefact.